Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien démarré cette semaine. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hier on a cassé donc ce potentiel bear flag vers le bas, étant donné qu'il y avait tout le monde qui long, dont même moi, du coup ça a cassé vers le bas. Bien évidemment on fait toujours l'inverse de ce que les gens veulent. Mais du coup dans cette vidéo on va parler donc du Bitcoin, où est-ce qu'on en est, où est-ce que on est sur une zone intéressante, est-ce qu'il y a un potentiel long à prendre, est-ce que c'est le top, bref pas mal de choses, pas mal de questions. On va parler aussi de l'Ethereum, du BNB, de l'indice du dollar qui chute. On va parler aussi du SP500 et puis on ira faire un tour donc sur le fil, donc j'ai toujours gardé ma position, le H-bar, le Atom et le KDA qui m'a été demandé dans les commentaires de la dernière vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira, installez-vous confortablement et puis on est directement parti. Crypto, Commençons par Twitter avec tout le drama qu'il y a actuellement entre FTX et Binance. Bref, hier ça m'a fait marrer parce qu'ils étaient en train de s'envoyer des coups de fusil. Mais voilà, ce qu'il faut savoir c'est que c'est plutôt mauvais signe pour l'écosystème si les deux plus gros géants se battent l'un contre l'autre. C'est vraiment dommage parce qu'en fait le mieux ce serait qu'ils se poussent vers le haut. Bien évidemment ils sont concurrents donc je comprends. Mais je vais pas rentrer dans les détails. C'est juste Binance qui va vendre 550 millions de dollars de FTT, donc la crypto-monnaie de FTX, qui va sans doute acheter du BNB contre ça. Et du coup on a bien évidemment FTX qui a réagi, qui ensuite Binance a dit qu'elle allait vendre parce qu'en fait ils avaient des problèmes de solvabilité, du coup on a Sam, donc le PDG de FTX, qui a répondu que non, pas du tout. Bref, voilà, un peu de drama par-ci par-là, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est plutôt mauvais signe pour l'écosystème. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on a eu un dump depuis hier, hein. Les news se sont faites genre par là, c'est pour ça que peut-être on a eu un dump depuis hier par rapport à ces news, mais c'est plutôt mauvais signe pour l'écosystème. En tout cas moi c'est ce que je retiens et c'est un petit peu dommage, même si c'est assez marrant à première vue, mais pour le long terme, ouais, c'est plutôt dommage. Ce serait mieux qu'ils se tiennent la main et qu'ils se poussent vers le haut qu'ils s'enfoncent. Ensuite, parlons des liquidations donc du Bitcoin. On a quand même un petit pic de liquidation jusque vers la zone des 20 450. Vous voyez ici, on a un tout petit pic, hein. C'est vraiment 3 fois rien. Mais on a un petit pic, donc je me dis, pourquoi pas récupérer ce petit pic de liquidation. On fait un petit dump. Tant que ici, on tient cette mèche, ça devrait le faire. Donc, on tient cette zone. Et ensuite, on vient chercher les liquidations en or, hein. Vous voyez qu'on commence à avoir des gens qui commencent un petit peu à shorter sur ces niveaux. Je verrai bien encore un dernier push au-dessus en fait de ce sommet là, et ensuite inversion de structure, on s'inverse et on rechute bien plus bas. Mais en tout cas pour moi ici j'ai du mal à penser que le top est trouvé. Encore une fois je peux me tromper, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc hier on a cassé ce canal qui était baissier vers le bas, ensuite on a fait un pullback et on a vraiment chuté beaucoup plus bas. Maintenant ce qui est assez intéressant c'est qu'on arrive dans la zone de l'order block. Donc l'order block c'est la petite bougie ici, on va prendre le corps jusqu'à la mèche, hop. Donc ça c'est l'order block en 4 heures, c'est la zone dans laquelle on va essayer que le Bitcoin tienne. On peut peut-être faire pourquoi pas une petite mèche en dessous, récupérer les liquidations que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est vraiment pour moi cette zone à tenir. Si vraiment on passe sous cette mèche ça commencera vraiment à sentir mauvais, donc c'est la zone ici des 20 380. Si on passe en dessous là, ça va commencer à sentir le roussi. Mais voilà, pour le moment ça a l'air de tenir. Ici on assure l'order block. J'espère que ça tiendra, bien évidemment. Mais voilà, maintenant ce qu'on pourrait avoir sur ce BTC, donc là pour le moment pas d'inversion de structure, on n'a rien. Ce serait pourquoi pas une clôture ici en dessous, donc en plus petit time frame, je sais pas, en 1 heure. On fait une clôture sous la zone ici des 20 560. On récupère les liquidations des longues et ensuite on réintègre. Et du coup là on fait notre fameuse inversion de structure. Et du coup actuellement là on vient chercher un nouveau sommet. On vient récupérer toute la liquidité qu'il y a là. Franchement ça paraît quand même un peu gros que là on chute et qu'on laisse tous les gens qui ont shorté ici. Donc, vous voyez on les a jamais récupérés, hein. Toutes les mèches ici sont à chaque fois plus bas. Donc il n'y a jamais eu de chasse de bear, donc jamais. Donc je me dis pourquoi pas récupérer ça et ensuite on s'inverse et on vient chuter plus bas. Maintenant voilà, je dis la même chose ici, pourquoi pas faire cette petite dernière mèche vers le bas et ensuite on pousse vers le nord. Voilà ce que j'attends pour le BTC. Descendre plus bas ça sentirait vraiment mauvais. On peut aller pourquoi pas rebondir ici, mais vers la zone des 20 200, mais là ça commencerait vraiment à devenir critique et vraiment si on lâche ces zones là, là c'est finito. Expresso, on va pas faire un dessin. Maintenant pour les zones au nord, ce que j'attends vraiment c'est la zone des 20 500 et des brouettes, hein. On est venu même pas taper la zone des 20 500, chercher un petit peu plus au dessus, 20 600, on peut encore grappiller, on a des order blocks ici à venir chercher, on a la zone d'OTE, donc on est déjà venu bien dedans, mais voilà, on a encore un petit peu à venir chercher je pense.
Encore une fois, est-ce que c'est être greedy de vouloir que ça pump maintenant? On verra tout ça, mais pour le moment ici, j'ai vraiment du mal à me dire, ok, là c'est potentiellement le top. Mais après, voilà, c'est largement faisable, hein. Regardez ici, on peut très bien imaginer que ça c'est une déviation au-dessus et que ici, la même chose. Donc là, on a un range, entre guillemets, donc là, on a le bas du range, là, on a le haut du range, là, on a fait une manipulation et du coup, maintenant, on casse tout vers le bas. Ça, c'est aussi très bien, c'est aussi très très faisable. Mais voilà, pour le moment, moi, je vais essayer de voir si on n'a pas un petit support ici. Et puis, si vraiment on casse vraiment tout vers le bas, ben, là, on saura que ben, notre top est trouvé, mais pour le moment, je ne pense pas. Du côté de l'Ethereum, qui nous fait plus ou moins la même chose que le Bitcoin, on est déjà venu chercher déjà sous cette mèche, donc ça, c'est intéressant. Maintenant, ce qu'il nous faut, voilà, c'est un nouveau sommet par rapport à ça. Petite inversion de structure qui se met en place, donc il nous faut vraiment une clôture ici au-dessus de la zone des 1596. Et une fois qu'on aura ça, on sera un retour dans une belle zone, donc je pense qu'on est revenu dans la zone de l'OTE, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, on est venu chercher la zone des 705. C'est parfait. Si on a une inversion structure ici qui se met en place, là on pourra très bien dire ok, là l'Ethereum va chercher plus haut, au moins les 1700, c'est ce que j'attends en tout cas pour cet Ethereum. Du côté ici du BNB, donc le BNB, on a quand même ce gros canal bref haussier et on est passé au-dessus de cette zone d'invalidation et du coup là on réintègre. Vous voyez ici on a bien réintégré. Donc maintenant il faudra faire attention, est-ce qu'on n'est pas dans une A, B et puis C, et du coup maintenant on continue la baisse vers le bas, on récupère les liquidations ici. Donc vraiment pour moi ce qu'on a fait là c'est une petite déviation du côté du BNB et la zone sur laquelle on peut potentiellement attendre c'est en dessous de cette zone là. C'est vraiment un passage en dessous de la zone des 250, récupérer toutes les liquidations qu'on a là, je pense qu'on en a pas mal. Et puis bien évidemment avec le drama qui est entre FTX et Binance, ça m'étonnerait pas de voir le BNB chuter, même si ce que je voudrais bien, parce que moi je suis peut-être plus pro Binance que FTX, que le Binance vende ses FTT et qu'il achète du BNB. Ça serait plutôt nice. Ensuite, on va parler donc de l'aileron. Donc l'aileron d'hier, hein, j'avais dit qu'on a un potentiel rebond. Bon, on a cassé tout vers le bas, c'était pas étonnant vu le Bitcoin comme il a chuté. Après, encore une fois, je pense que la structure haussière ici n'est toujours pas invalidée. On est venu chercher assez haut, voilà. On a cet order block ici qui devrait potentiellement essayer de tenir. Si vraiment on tient cette zone d'order block, on aurait un deuxième point d'entrée et du coup la structure haussière ici devrait être maintenue. Ensuite on a le fil, donc on avait un biseau ascendant qui était en train de monter, on l'a cassé vers le bas, voilà, on a eu une réaction claire et nette. D'ailleurs hein, si on prenait ici, donc depuis ici, ce que j'ai pas voulu faire et j'ai pas voulu qu'on appelle ça, m'attendre à ce qu'on descende ça, mais bon, ça c'est quand même fait, mais voilà, si on prend ça et on prend depuis la cassure, on est bel et bien venu toucher la target, donc ça c'est plutôt bon signe. Ce que j'aime bien, c'est qu'on passe en dessous de ces plus bas ici, donc on récupère la liquidité. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est repartir sur ces zones-là. Si vraiment maintenant on a du mal à repartir, ça sentira un petit peu mauvais, ce qui est, on a d'autres zones de fair value gap ici à venir chercher un petit peu plus bas, donc ça ferait du sens de quand même chuter un petit peu plus bas. Mais voilà, moi j'espère parce que je suis en longue en vrai, j'espère que ça tient et que ici on fait juste une déviation sous ces plus bas là et que ensuite on arrive à repumper, ce qui serait plutôt sympa. Du côté de fil contre le BNB, on est venu chercher donc la zone de fair value gap ici, c'est pas mal, on a fait une petite déviation vers le bas, on a réintégré, on fait un pullback. Maintenant ce que je veux voir, c'est une belle réintégration de ce range et un joli pump, comme ça on peut considérer ça comme une déviation et que ça parte. Ensuite on va parler donc du H-bar qui, moi j'espérais fasse un pullback hier, hein, je sais pas si vous en parlez, mais j'attendais ici un pullback, finalement pas eu du tout de pullback. Moi j'ai décidé de hold ma position parce que je suis prêt à me faire liquider sur cette position. On est venu chercher l'order block qui avait tout en bas, on est venu chercher la zone des 0,79, donc du Fibo. Ici ce qui est assez intéressant, c'est que petite déviation, on refait pullback, donc maintenant ce qu'il nous faudrait, c'est une cassure vers le haut et qu'on repush ça vers le nord. Du côté ici en daily, moi je vois qu'on a fait un nouveau plus haut. Maintenant ce qu'il faut, c'est maintenir ce nouveau plus bas et essayer de repousser vers le haut. Bon, c'est pas gagné, encore une fois, je pense que si le Bitcoin nous fait une dernier push vers le haut, d'ailleurs on pourrait très bien retester, intéressant, en parlant du Bitcoin, juste décaler cette ligne si ça veut bien, hop. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un pullback sur cette zone-là et ensuite repartir? C'est le haut du range. Intéressant. Du coup, si le Bitcoin repump un dernier coup, je pense qu'on peut largement avoir un petit pump des alts. Un dernier pump. En checkant tout ça, on va juste passer sur le market 3. Donc, total 3, c'est le market cap de tous les alts, sauf le Bitcoin et sauf l'Ethereum. Donc voilà, on a fait un pump. Je me dis, pourquoi pas encore revenir chercher donc ce plus haut-là, qui n'a jamais été touché, hop, et puis du coup ici on est dans la zone d'order block, donc c'est la zone à maintenir. Déjà on a fait une petite réaction, maintenant ce qu'il me faudrait c'est repousser vers le nord, et on va finir par notre cher ami donc Atom qui est en train de se faire rejeter assez violemment. Je pense qu'on va avoir une jolie petite divergence, non pas de divergence, autant pour moi,
Ouais, pas de divergence. Donc pour le moment, c'est bien rejeté par ma zone. Maintenant, ce qu'il faut, c'est absolument une cassure de ce plus bas pour vraiment essayer d'aller chercher les targets que je vous avais donnés hier, hein. Donc vers la zone ici des 8 à 10. Donc sous les 10, ça risque d'être intéressant. Et pour finir, on a donc la dernière crypto qui m'a été demandée par un membre de la communauté, plutôt cool. On a le KDA. Donc le KDA, j'ai l'impression de voir un petit peu le fil ici. Mais en tout cas, ce qui est très très impressionnant, c'est ce bottom. Je pense qu'on doit avoir une jolie petite divergence ici qui doit être en train de se mettre en place sur le RSI. Voilà, vraiment c'est propre, hein. Vous voyez ici que là, on fait un nouveau plus bas. Ici, ça a fait un nouveau plus haut. Ça n'a pas l'air, à mon avis, de chercher un nouveau plus bas. On est passé sous cette trendline, un point d'achat assez intéressant, ça serait repasser par-dessus juste cette petite ligne et se dire ok, là on a fait une petite déviation en dessous, on a récupéré les liquidités qui étaient placées là, hop, petit pullback et boum, là ça repart. Et là on aura directement target, donc la zone des 2.4, ce qui nous fait presque un x2. Donc très intéressant et même pour l'investissement long terme, encore une fois je ne suis pas un pro du fondamental, mais en tout cas sur la chart, c'est plutôt violent. On est à 1.3 et c'est monté à 24. Bref, il y a plus d'un x10, presque un x15 à venir chercher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le BTC va finir par nous faire cette dernière petite hausse ici qu'on mérite. Ce dernier petit scam pump pour pouvoir sortir nos fonds. Pour pouvoir se dire ok, là on a un top qui se met en place, vas-y je sors et on essaye de shorter ce marché. Mais en tout cas, c'est vrai que là ça me fait un peu... C'est bizarre qu'on laisse cette espèce de poche de liquidité ici placée au-dessus. Et puis bien évidemment les liquidations ne montent jamais, on en a au nord et au sud. Donc pourquoi pas prendre au sud et ensuite au nord, ou pourquoi pas direct prendre au nord, on accumule encore plus au sud et ensuite ça chute. Je rappelle que voilà, on a toujours ces petits pics ici au sud. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée et à plus.